ben, je vais répondre à quelques petites questions que vous m'avez écrites sur Instagram. Fait que moi, je vais m'amuser à répondre à ça. Fait que la première question, il y en a 12 questions en tout. Fait que je vais essayer que ça prenne pas 2 minutes, puis que ça prenne pas non plus 1 heure, tu sais, à répondre. Fait que je vais répondre à ça. La première question, c'est quel travail faisais-tu avant d'avoir ton loup? Fait qu'avant d'avoir mon fils, parce que oui, je suis maman à la maison depuis que mon fils est né, donc bientôt 8 ans. Mais avant, j'ai travaillé 20 ans en restauration. J'ai fait beaucoup de restauration, les restaurants à Joliette, là, je les ai quasiment tout faites. Fait que j'ai travaillé au Nichols, j'ai travaillé à l'As de la patate qui n'existe plus, j'ai travaillé au Pasta Papa qui n'existe plus, j'ai travaillé au Cora Déjeuner, je sais que j'en oublie, là, je sais que j'en oublie, mais vite de même, là. Puis j'ai commencé, j'avais 18 ans à travailler, c'était au Joliet High School. À l'école anglaise, je travaillais à la cafétéria. Imaginez-vous travailler dans une cafétéria d'une école anglaise, moi qui parle pas en anglais. Anecdote. Un jour, un des premiers jours que je travaille, il y a un jeune qui arrive qui me demande « Iced tea, please ». Moi, je dis « Hey, pourquoi qu'il me sac après, lui? Pourquoi qu'il me demande un iced tea, please? » Hostie. Je pensais qu'il me criait hostie, moi. Quand finalement ma boss m'a regardé pis hey, il veut un thé glacé. S'il vous plaît. Il est très poli. Ben, moi, dans ma tête, il me sacrait après, là. Puis il y en a un autre. Une autre journée. Il y en a une fille ou un gars, là, ça, je m'en rappelle plus, qui me demande French fries, please. Je regarde la jeune. Je dis, on n'a pas de fraises ici. Ma boss encore, qui me sauvait la vie, mais qui me trouvait vraiment nounoun. Elle me dit fraises, ça veut dire frites. French fries, please. Des frites fraîches, dans le fond, des patates frites. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça. Moi, j'ai tout le temps travaillé en restauration. Fait que c'est ça. Que j'ai 20 ans de restauration derrière la cravate, puis depuis que mon loup il est au monde, je suis maman à la maison par choix. Question numéro 2, ma scolarité. Moi, j'ai un secondaire 3. Mais j'ai lâché l'école, j'avais 16 ans, parce que je travaillais. Je travaillais dans une animalerie où j'ai fait un stage, puis que finalement, ils m'ont engagé. Fait que j'ai lâché l'école pour aller travailler. Mais je suis retournée aux écoles aux adultes à 25 ans. Puis là, j'ai fait une équivalence de secondaire 4 parce que moi, je voulais vraiment m'en aller en coiffure. Mais là, j'ai vu un orienteur là-bas, puis ils m'ont dit qu'il n'y a pas vraiment de débouché. Tu sais, tout le monde s'en va là-dedans, blablabla. Fait que là, je voulais pas aller plus loin qu'un équivalent de secondaire 4. Fait que j'étais allée faire le tour des DEP qui s'offraient, puis j'ai flashé sur la boucherie. Pouvez-vous croire, j'ai mon DEP en boucherie, moi. Tu sais, parce que j'ai déjà une base très solide en restauration. Fait que je voulais upgrader, dans le fond, mes expériences. Mais astique que je trouve ça dégueulasse. De la viande crue, là. Mais je suis bonne là-dedans, puis j'aime ça. Ben, j'aime ça. J'aime ça, mais je trouve ça dégueulasse. Question 3. Veux-tu te marier, man? Il y a quelqu'un qui me demande si je veux me marier. Oui. La réponse est oui. Moi, je veux. Mon copain le sait pas trop, mais je pense qu'il veut pas. Tu sais, ça fait quand même très longtemps qu'on est ensemble. Ça fait 10 ans. Ouais. On vient de fêter notre 10 ans le 14 décembre. Fait que j'aimerais ça. Tu sais, on a déjà notre fils puis tout, mais mes parents, ils se sont mariés, ça faisait très, très, très longtemps qu'ils étaient ensemble. Ils viennent de se marier, ça fait peut-être 9 ans, là. 8 ans même, j'étais enceinte quand ils se sont mariés. Fait que peut-être un jour.
Mais oui, j'aimerais ça pour répondre à la question. Question numéro 4. Regardez-moi en face, là. Sortais-tu beaucoup dans les bars? Oui. Oui. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oui. Mes chums pourraient en parler. Oui, on allait souvent dans les bars quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais plus jeune... Quand j'ai rencontré mon chum puis que je suis déménagée sur la Rive-Sud, là, ça, je répondrai à ça dans une autre question. Oui, je sortais beaucoup dans les bars. Mais à cette heure, à l'âge que j'ai, 42 ans, quoi de mieux qu'une bonne soirée entre bons chums, des bons amis, ceux qui boivent de la bière, du fort, sous notre toit. À la maison maintenant, j'y vais plus d'un bar. C'est fini. J'ai plus 20 ans, j'ai 2 fois 18 ans. Et encore plus. Bref, j'ai 42 ans. Question numéro 5. Où as-tu rencontré ton chum? Si je l'aime, cette question-là. Mon chum, je l'ai rencontré sur un Spotted 30 ans et plus. Sur Facebook. Ouais, c'était un Spotted de 30 ans et plus à l'époque. Là, je sais pas si ça existe encore. En tout cas, je suis plus dessus. Je le trouvais donc beau. Puis je m'acharnais dessus, là, tu sais, je lâchais pas prise, là, puis ben, c'est ça que ça a donné. Fait que je vous expliquerai pas tout, là, parce que je vais sûrement répondre à ça dans une autre question, mais je l'ai rencontré sur Spotted célibataire, 30 ans et plus, sur Facebook. Puis ça fait 10 ans que ça marche. Et que ça continue. L'autre question, numéro 6. Fait combien de temps que t'es avec ton chum? Ben, je l'ai dit à l'heure, ça vient de faire 10 ans. On a fêté on n'a pas fêté encore, on n'a pas célébré ça, mais ça ne sera tardé, excusez mon reniflage. C'est ça vient de faire 10 ans. Le 14 décembre. Question numéro 7. À quel âge as-tu hâte que ton loup y aille? Quoi, cette question-là? Ben, mon fils va avoir 8 ans à sa fête, le 18 janvier, ça s'en vient. Mais j'ai hâte de voir ça, moi, à l'adolescence. Comment qu'il va être? Parce que je trouve que beaucoup, là, ces temps-ci, il répond à beaucoup. Puis il a le tempérament d'un ado, là. Moi, je les appelle les adolescents. Je me demande comment il va être rendu à 14, 15, 16 ans, là. Parce que son père, il était un vrai petit Christ, puis moi avec, j'étais une vraie petite Christ. Puis lui, en plus, ben, il est TDAH, TSA, TOP, trouble d'opposition. Fait que j'ai quand même hâte de voir ça, mais attache ta tuque avec la broche la main parce que ça va être du sport. Question numéro 8. Commencer à avoir un enfant TSA. Eh, boy. As-tu toute la nuit devant eux parce que c'est long à dire. Mais non, je vais y aller par chemin. Comment je sais avoir un enfant TSA? Mais regarde, je vais te répondre bien brièvement, je l'échangerais pour rien au monde. Mon fils, c'est mon fils, puis je l'aime tel qu'il est, avec les défis qu'il a à apprendre, puis les défis que moi j'ai à apprendre. C'est la même chose pour son père. Mon fils est fort et calé dans certains domaines que d'autres le sont pas. Puis il y a des difficultés dans d'autres problèmes que d'autres qui en ont pas de difficultés. Mais mon fils, c'est mon petit trésor, c'est mon bébé de l'espoir, c'est ma fierté, quoi. Fait que oui, c'est compliqué pour certaines personnes avoir un enfant TSA. C'est vraiment pas tout le temps facile. Vraiment, mais vraiment pas facile. Faut vraiment avoir beaucoup de patience. Ou bref, essayer d'en avoir. Puis le mien, en plus, il y a un TSA. Il y a un TDAH. Puis il y a un trouble d'opposition. Mais entre toi et puis moi, là, vive la médication. Ouais. Moi, au début, j'étais contre ça. Son père aussi.
que mon fils prend... Non, il prend pas du Ritalin, mon enfant. Il prend du Vivance, puis j'oublie l'autre pilule, là, mais la Vivance, c'est pour son TDAH. Puis il y a une autre pilule là, qu'il prend pour son trouble d'opposition, mais il prend pas de pilule pour son TSA. Hey, il y en a donc ben des... tu sais, ça se guérit pas, là. Ça se prend pas avec des pilules, là. Mais avec ça, ça paraît, parce que il est un petit peu plus calme, un petit peu plus concentré. Mais, tu sais, ça s'apprend au jour le jour, avoir un enfant comme ça. Puis c'est pas plus facile pour l'enfant, tu sais. Dans sa petite tête, là, gribouillie, là. C'est pas plus facile. Non, je vais devenir émotive. Fait qu'on va passer à l'autre question, qui est... Question 9. C'est quoi cette question-là? Ah, as-tu eu une grossesse facile? Quelqu'un qui me demande si j'ai eu une grossesse facile. Et ça fait longtemps, ça va faire 8 ans, puis je me rappelle comme c'était hier. Non, j'ai pas eu une grossesse facile. Vraiment pas. Premièrement, moi, j'ai eu mon fils, j'avais 35 ans. Fait que je l'ai eu sur le tard. Puis on s'entend que... Tu sais, j'en ai fait, là, pas des compromis, mais, tu sais, j'avais 35 ans, puis je m'étais toujours dit que si j'ai pas d'enfant à 35 ans, ben, just too bad, j'en aurais juste pas. Tu sais, mon chum, il a déjà une grande fille de 15 ans, puis... mais finalement, ça a marché, t'a dit... Ben, pas t'a dit, youpi! Puis, ben, j'ai eu du diabète de grossesse. J'ai eu de la préclampsie. J'étais suivie de très près. J'habitais juste en arrière de l'hôpital. Dans ce temps-là, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que j'ai rencontré mon chum puis je suis déménagée là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pendant 3 ans. Puis après 3 ans, le petit avait 1 an, fait que just too bad, je te ramène à Joliette ou je te ramène pas. Il m'a suivi, puis il est heureux à Joliette, là, il repartirait plus jamais sa Rive-Sud, là. Fait que, la luminosité est vraiment bizarre, je m'excuse, là. Je marche juste avec ma fenêtre. Fait que, non, j'ai pas eu une grossesse facile. Diabète de grossesse, préclampsie, j'ai eu... j'avais des tests, si je voulais passer des tests de la trisomie 21, puis ça, je voulais pas. Moi, je voulais que, si mon enfant, il est pour naître avec la trisomie 21, je voulais pas le savoir. C'était mon enfant, puis j'étais pour l'aimer comme qu'il était pour être. Puis son père, ça aussi, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, j'aurais pu avoir un enfant trisomique, là, vraiment, là, j'aurais pu, là, tu sais, je l'ai quand même eu tard. Fait que je l'ai même pas fait la myosynthèse, puis, regarde, mon fils est pas trisomique. Il était SA, TDAH, trouble d'opposition. Mais, selon mon cœur de maman, c'est le meilleur petit garçon du monde. C'est ça. Question 10. Maudit que je l'aime, celle-là. Rock on. C'est quoi mon style de musique? Ben, le rock. Mais, québécois. Parlez-moi pas d'une tune en anglais. Parlez-moi pas, ben c'est ça, des tunes en anglais. Tu sais, oui, il y en a qui sont accrocheuses. Oui, il y en a que j'aime écouter. Mais je comprends rien de ce qu'ils disent. Fait que c'est pas dans mes préfs. Moi, là, la musique que j'aime écouter, là, depuis l'âge de 13 ans. Je l'ai tatoué sur le bras, là. Vous allez le voir sûrement à l'envers, là, whatever, là. Faut que je bouge mon sel. En tout cas, c'est le Cobra. J'ai un Cobra tatoué, c'est le même que mon idole de tous les temps, Éric Lapointe. Parce que oui, mon nom rime avec Éric Lapointe. Moi, j'ai toujours aimé Éric Lapointe et je vais toujours aimer Éric Lapointe. Éric Lapointe. Mon fils, justement, s'appelle Louis-Éric parce que le chanteur préféré à mon chum, c'est Louis Bérubé, un chanteur country que j'adore aussi. Et bien sûr, Éric pour Éric Lapointe. Mais au début, c'était supposé d'être juste Louis. Mais mon chum, il a dit, quand il a vu à Binette, je pense, quand il a vu à Binette, il a dit, on rajoute-tu Éric pour me faire plaisir? C'était sûr que j'étais pour dire oui, voyons donc. Fait que finalement, ça a donné Louis-Éric, un nom qu'on n'entend pas vraiment, là, tu sais. Il y en a pas de Louis-Éric. Il y en a peut-être en France ou ailleurs, mais ici, en tout cas, c'est le seul de son école. Tu sais.
Fait que mon style de musique, ben c'est ça. C'est la musique québécoise. Tu sais, j'aime beaucoup Éric Lapointe. Excusez. Thomas Argoin. Ced Auger. Jay Savard. Tu sais, vous voyez dans le style, là, à peu près, là. Mais il y en a plein que j'aime. Il y en a plein que j'aime, là. J'aime beaucoup Roxane Bruno aussi, France d'Amour, dans le temps. Puis maintenant. Mais dans le temps, France d'Amour, c'était France d'Amour, là. Puis dans le temps, qu'elle était pas une asti d'asbine. Hey, je m'excuse de dire ça. Mais Mère Chantal Toupin, elle avait des belles paroles. Puis j'aime beaucoup les chansons de Richard Desjardins, Jean-Pierre Ferland, Plume la traverse, Mon oncle Plume. Je peux passer des soirées entières avec mon chum à écouter ça, là. Du Richard Desjardins, du Plume la traverse. Puis j'aimais beaucoup, là, il est décédé aujourd'hui, là. Ben, pas aujourd'hui, mais il est décédé, là. Ça fait une couple d'années. Monsieur Roger Tabra. C'est lui qui a composé n'importe quoi, entre autres, avec Éric Lapointe. Puis toutes ces chansons qu'il a faites, là, lui, je l'aime beaucoup. Donc, ça répond à la question, j'espère. Question numéro 11. Ma plus grande peur. Pas peur de grand-chose, moi. Peur de 2 affaires dans la vie. Les estiques d'auteurs. Hein, les auteurs. Moi, j'ai le vertige pas possible, man. Et je grimpe sur un banc ou une chaise, puis j'ai peur de tomber en bas. C'est cave, là. Mais c'est la vie. Les estis d'auteurs, pour moi, là, j'ai vraiment peur. Puis l'autre affaire, c'est les punaises de lit. J'en ai déjà eu. Ouais, j'en ai déjà eu en 2009 ou 2010, je m'en rappelle plus. Je restais avec un autre gars dans un autre logement. Puis, tu sais, on était propre, là, le ménage était fait. Puis, tu sais, c'est pas vrai, là, c'est que ça arrive parce que t'es mal propre ou whatever, là. Just too bad. C'était dans le logement, il y en avait, puis il y en avait plein mon lit. Après, il y en avait plein partout dans le logement, puis fait que on s'est débarrassé de tout. Puis on s'est laissé. Puis il est parti de son bord, puis je suis partie de mon bord, Mais ça, je veux plus jamais revivre ça, là. Les punaises de lit, là, c'était vraiment pas le fun. Question numéro 12. Ah! Il y a quelqu'un qui me demande le nom et qu'est-ce qu'il fait dans la vie de mon frère. Comment c'est que la personne sait que j'ai un frère? Je dois en avoir déjà parlé dans un de mes vlogs. Mais il y a quelqu'un qui me demande le nom de mon frère. Ben, c'est Tommy, mon frère. Puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, il travaille dans une CPE. Ouais, mon frère travaille dans une garderie. Après ça, il a déjà eu une compagnie de clowns. Il prenait des contrats pour faire des fêtes d'enfants. Puis c'est le parrain de mon fils. Puis il est vraiment... c'est un amour, c'est mon frère. Fait que c'est ça. Là, je viens de répondre à vos 12 questions. Si vous en avez d'autres, ça va me faire plaisir de répondre à ça. Vous pouvez soit les écrire sur Instagram ou... tu sais, mon Instagram, c'est Cathy Vandes. Pas dur. Cathy Vandes. K-A-T-E-E. V-A-N-D-E-Y-N-S-E. Puis vous pouvez les laisser aussi en commentaire sur YouTube. Puis ça va me faire plaisir d'y répondre.